Les comics de Fred présentent Black Magic, tome 2. Édité aux éditions Glénat Comics, une publicité Jean Mineur, Balzac 001. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un comics qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Black Magic, tome 2. Toujours édité chez Glénat Comics, scénarisé par Greg Rucka et dessiné par Nicolas Scott. Alors, le pitch de ce tome 2. Le piège autour de Rowan se resserre. Elle est prise en étau entre deux mystérieuses organisations et les jours de Rowan concernant son secret sont comptés. Elle doit trouver des réponses à plusieurs questions, notamment qui y en a après elle, combien sont-ils et surtout quels sont leurs véritables pouvoirs. Lorsque j'ai commencé la lecture de ce tome 2, il y a trois choses qui m'ont énormément plu. La première, c'est que on attaque le chapitre 1 avec un flashback qui nous retrace une période de la vie de Rowan quand elle avait 13 ans. On va découvrir qui était sa mère. On va voir qu'elle va participer à une cérémonie de sorcellerie et qui vont en sorte l'adouber dans cette grande famille que sont les Blacks. La deuxième chose qui m'a plu dans ce comics, c'est que on suit, après ce flashback, l'enquête policière que l'on avait laissée dans le tome 1 qui est juste derrière. Et on retrouve absolument tous les ingrédients de l'enquête policière. On voit la relation entre le coéquipier, entre Rowan et son coéquipier qui va évoluer, mais qui va évoluer de manière assez particulière, puisque lui qui était si proche d'elle va commencer à douter d'elle dans ce tome 2, et l'organisation que l'on voyait apparaître dans le tome 1 va va se révéler être moins nocive, moins néfaste que ce qu'elle pouvait laisser entendre dans le tome 1. J'ai trouvé que les dessins dans ce tome 2 étaient absolument magnifiques. Déjà dans le tome 1, c'était une tuerie. Alors là, dans le tome 2, c'est au-delà de la tuerie. C'est une explosion de chefs-d'œuvre. Notamment certaines couvertures alternatives qui sont installées après les chapitres. Notamment celle-ci. Alors, celle-ci, elle n'est pas réalisée par Nicolas Scott, mais elle est réalisée par Jenny Frison. Je ne connais pas du tout cet artiste et je dois avouer que c'est ma préférée de toutes. Il y en a 6 ou 8 différentes. Et celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle nous présente Rowan tel qu'on l'imagine, contrôlant ses pouvoirs. Et quand je dis contrôlant ses pouvoirs, c'est ce que représente cette couverture. Parce que le cliffhanger du chapitre 6, elle ne maîtrise plus rien du tout. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Je ne veux pas spoiler. Si vous l'achetez, vous verrez comment se termine ce tome 2. Et ça nous laisse sur une attente d'un tome 3 absolument dantesque. Ensuite, les autres dessins de Nicolas Scott dans la BD sont absolument géniaux. On a toujours le souci des détails avec l'architecture des maisons, le mobilier dans les maisons, les personnages, et notamment il y en a un, moi qui m'a fait énormément flipper, j'exagère un peu, mais je trouve que il donne une connotation maléfique de démon à tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et ce qui se passe dans le tome 2. Notamment celle-ci. Regardez-moi ça. Si c'est pas dégueulasse comme personnage. Elle est hyper bien dessinée, mais alors elle fout une ch'touille absolument géniale. Quand j'ai découvert le personnage en tournant les pages, quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons au bout d'un moment, parce qu'elle m'a fait penser à la jeune fille qu'on voit dans L'Exorciste,
le film de 1973. Et ça m'a fait... ça m'avait fait avoir des frissons. Il y a un sentiment de mal à l'aise quand on la voit, quand ça déboule comme ça. On voit une petite fille et la tête se tourne et on voit cette espèce de monstre. Voilà. J'ai trouvé que les dessins étaient fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tome 2, à part qu'il est génial? Ben, qu'il est génial, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer. Si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi votre petit commentaire dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Procurez-vous-le, il vaut vraiment le coup. C'est un chef-d'œuvre absolu. Autant le tome 1 nous met dans l'ambiance, nous fait découvrir les personnages, autant dans le tome 2, on approfondit les personnages et on voit que le tome 3 va être une pure merveille. Il me tarde qu'il sorte et si vous avez des indications sur le tome 3, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire après la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et la page Facebook des Comics de Fred. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon voilà, vous avez pu voir qu'à la fin de la vidéo sur Black Magic tome 2, il n'y avait pas de séquence post-générique parce que tout bêtement, j'ai pas eu d'idée farfelue à vous partager et j'ai pas eu le temps de me mettre en scène pour celle-là. J'allais pas vous resservir encore le coup de la lampe magique sur la vidéo du tome 1 de Black Magic. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur un de mes potes, vous le connaissez tous, c'est les rubriques de G. Les rubriques de G, il a commencé sa carrière sur YouTube il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et il a 1120 abonnés. 1120 abonnés. Putain, le jour où j'en ai 1120, j'ai les cheveux jusque là. Je voulais le mettre à l'honneur parce que c'est un gars hyper sympa. Il m'a donné plein de conseils pour monter ma chaîne. Il m'a donné des conseils de lecture que je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, Black Magic tome 1 en est la preuve. Le tome 2, je suis tombé dedans, donc maintenant je vais me faire la série. J'espère qu'elle sera longue. Et la dernière fois, on s'est appelé et il m'a donné une technique de tournage. On s'est appelé et il m'a dit, voilà, moi je vais te donner un petit conseil pour tourner tes vidéos à l'aise. Donc, je vais vous partager sa technique de tournage. On me dit que les secrets de tournage des rubriques de G sont prêts. Donc, je vous laisse avec les secrets de tournage des rubriques de G. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, G, je t'adore. Ciao! Et tu veux que je te donne un secret de tournage? Tu vois, ça c'est l'angle de la caméra, tu vois. Mais tu veux que je te montre un truc? Je tourne en caleçon.